Voilà, nous sommes encore là pour nos bien-aimés, pour nos frères et sœurs, dans notre émission, les confinements et l'évangile. Mais aujourd'hui, nous avons un grand thème, la dépression et les confinements. Alors, nous avons voulu chercher un expert à la matière, un coach de vie, en même temps prophète de l'Éternel. Et je crois qu'il va nous aider et il va aider une personne. Que Dieu bénisse tous ces gens qui nous écrivent, qui nous donnent des félicitations et des encouragements pendant ces moments. Je crois que nous avons fait un bon choix. Notre choix, c'est la prière et la parole de Dieu. Comme il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer dans la prière et au ministère de la parole. C'est ça l'objectif de ces émissions, que Dieu bénisse une personne. Vous voyez déjà dans nos petits écrans, nous avons un homme de Dieu au nom de révérend prophète Dédé Kazak. Bonjour l'homme de Dieu. Merci beaucoup révérend Isaac Bofunga. C'est toujours un plaisir d'être avec toi. Amen. Et félicitations quand même pour tous ces duplex que tu fais. Donc nous prenons le temps de les suivre. C'est vraiment très spécial. Amen. Ça sort de l'ordinaire. Merci Amen. beaucoup. Que Dieu soit béni, c'est ça notre travail. Que Dieu vous bénisse. Et comment se passe le confinement, prophète? Ben, le confinement, c'est déjà, ça s'est défini déjà par les noms. On dit confinement. Donc, vous êtes coincés. Vous êtes là. Vous vivez la même chose. Ah, oui. Vous regardez la même chose. Vous mangez presque la même chose. Et vous parlez finalement la même chose. Wow. Donc, ça s'est défini déjà par les noms confinement, qui veut dire limitation des mouvements. Merci beaucoup. Mes salutations à madame et à tous les enfants. Et je crois que Merci. ce confinement nous a aidé encore d'être en famille. Tout à fait. Voilà. Nous entrons dans notre thème. Prophète, comment définissez-vous la dépression en tant qu'expert, en tant que coach de vie? Non, merci beaucoup pour cette question. Donc, c'est important de comprendre la définition de la dépression. Donc, à la base, la dépression, c'est une forme de trouble, en fait. C'est une forme de trouble mental qui trouve aussi son côté dans les domaines biologiques et aussi dans les domaines sociaux. Et pour nous, les chrétiens, nous dirons aussi dans les domaines spirituels, bien sûr. Donc, en fait, la dépression, c'est un trouble de fonction de l'homme. Donc, à un moment du parcours de la vie, eh ben, les choses ne sont plus cohérentes. Donc, on n'arrive plus à être cohérent entre son mouvement intérieur et ses actions extérieures. Donc, alors, du coup, là, il y a un dysfonctionnement comportemental et ce dysfonctionnement-là peut très directement être appelé dépression. Donc, la dépression, c'est un trouble mental, je peux dire. Est-ce que nous pouvons les considérer comme une maladie ou pas? Maintenant, ça dépend des degrés, au fait. Ça dépend de la fréquence, tu vois. Parce qu'à la base, tout le monde a toujours un peu une petite dépression. D'une manière ou d'une autre, il arrive toujours que, voilà, ça dépend des degrés. Voilà, il faut savoir maintenant mesurer. Donc, il faut se remettre maintenant à la mesurabilité de la chose pour dire que si le degré est beaucoup plus élevé, à ce moment-là, ces degrés-là peuvent mettre en place certains patterns. Donc, donc pattern, je vais parler, installer des pathologies dans une personne et à ce moment-là, ça devient une maladie. Mais bon, au tout début, si c'est encore au commencement, il y a lieu de le régler et ne pas se retrouver dans une situation, il faut voir un médecin ou bien il faut se faire prescrire des médicaments. Non. Merci, révérend, pour toutes ces précisions. Je vous conseillerais, je vous demanderai, quand vous mettez des mots techniques, il faut nous donner des explications derrière pour aider une sœur, pour aider un frère qui nous suit. Okay, nous avons vraiment besoin de tous ces détails pour que nous soyons éclaircis. Que Dieu bénisse son serviteur. Merci pour la définition. Mais je viens à ma deuxième question. Oui. Quels sont les symptômes
d'une dépression, les signes précurseurs qui peuvent montrer que celui-ci fait déjà des signes ou des symptômes de la dépression? Bon, je comprends. Bon, les symptômes, là, tu veux dire que, bon, comme tu viens de le dire, ce sont des signes, au fait, donc des éléments qui nous permettent à établir effectivement que la sœur en Christ, ou bien le frère en Christ, ou bien le païen, ou bien n'importe qui est déprimé. Ben, il y a plusieurs symptômes, hein, donc ça dépend des individus, au fait, de notre être, de notre façon de nous comporter. Il y a par exemple la perte d'appétit. Il y a des gens qui se retrouvent, lorsqu'ils commencent à débuter une saison de la dépression, il est en train de perdre l'appétit, il n'a plus envie de manger. Et pour certains, il y a aussi un penchement vers tout ce qui est trop sucré ou bien trop gras. Tu verras la personne qui a plus l'envie de manger gras ou bien l'envie de manger très sucré. C'est aussi des signaux qui démontrent clairement qu'il y a quelque part une dépression dans ses débuts. Et pas seulement ça, il y a aussi des signaux qui sont d'un ordre aussi des troubles des sommeils. Donc, tu verras que la personne a l'habitude normalement de dormir à des heures normales, entre guillemets, 20h, 21h. Mais tu verras que la personne commence à avoir des débordements dans son timing du sommeil, au fait. Donc, ça veut dire qu'il ne dort plus à l'heure prévue. Il peut déborder 2h du matin, 3h du matin. Et des fois, il se pose des questions, mais d'où vient tout ça? Il n'y a plus de sommeil. Ça veut dire qu'il y a des insomnies très prononcées, au fait, dans sa vie. Et ça c'est aussi des signes de la dépression. Donc, il y a ces pertes d'appétit, il y a ces troubles de sommeil, il y a ces fatigues injustifiées. Donc, il arrive par moments que la personne a des fatigues inexplicables. Ben, je comprends qu'il y a aussi des démons qui nous combattent. Il y a tout plein de choses, hein, mais les démons sont des spécialistes à détecter l'âme qui déprime pour pouvoir trouver la voie d'entrée. Donc, il y a des fois des fatigues non expliquées. Donc, la personne se réveille le matin, mais n'arrive pas à quitter son lit, au fait. Ça veut dire que la personne et son lit, ça reste comme un mariage à longue durée. Normalement, la personne est censée sortir de son lit le matin, donc avant 8h, 9h, il doit déjà être hors de son lit. Mais là, on voit la sœur ou le frère qui reste couché, même au-delà de 13h, 14h. Ça arrive comme ça. Donc, tout ça, ce sont des symptômes qui peuvent déjà mettre en place cette analyse et se dire qu'il y a déjà une dépression en vue, au fait. Est-ce qu'il y a un lien entre la dépression et les attaques démoniaques? Certainement, oui. Alors, tout ça, c'est question de fréquence. C'est un peu comme quand nous parlons de tout ce qui est esprit, les démons succubent à un cube. Lorsqu'on parle des esprits des maris et des femmes de nuit, ce n'est pas parce qu'un jour tu fais un rêve que tu vois qu'un homme couche avec toi et que tu es une sœur, ou bien que tu es un frère et que tu vois qu'une sœur couche avec toi et que du coup nous déterminons, nous disons que tu es habité par les démons de mari de nuit. Non. Mais à partir de quel moment nous pouvons dire que là maintenant c'est l'installation d'un esprit mauvais? C'est lorsque la fréquence devient prononcée, c'est lorsque la fréquence devient beaucoup plus élevée. Ça veut dire que par semaine, combien de fois tu rêves ça? Par semaine, combien de fois tu fais ça? Par jour, combien de fois tu penses à ça? Donc, à partir du moment où la fréquence devient beaucoup plus régulière, nous pouvons déjà, à partir de ces moments-là, déterminer et dire qu'effectivement, l'esprit est venu s'installer dans une faiblesse qui est dans un corps et que cette faiblesse, c'est au fait la dépression. Donc, l'esprit aime bien ça. Donc, quand tu déprimes, l'esprit vient frayer sa voie et voilà, là, il va s'installer et dès qu'il est installé, même les médicaments ne peuvent plus rien pour toi parce que là, il faudrait maintenant combiner les deux services, ça veut dire combiner la science médicale et aussi combiner aussi les domaines de la spiritualité. Donc là, à ce moment-là, on a besoin d'un pasteur et d'un docteur. Merci, révérend. Je crois que c'est clair. N'hésitez pas de nous envoyer des questions. Si vous avez des réactions et vous voulez comprendre qu'est-ce qui se passe, le révérend, c'est un coach de vie. C'est les études qu'il a fait, des formations, et c'est un prophète de l'Éternel. Révérend, est-ce qu'un chrétien normal, dans sa dimension de crainte de Dieu, dans la normalité des recommandations de la Bible, est-ce qu'il peut être
dépressif? Bon, en tout cas, c'est une très, très bonne question. Moi, je prendrai l'exemple simple dans le livre d'Apocalypse. Quand tu regardes l'écriture d'Apocalypse, tu peux déjà tirer quand même une leçon par rapport à ça. Vous verrez que l'Apocalypse a été écrit par Jean. Mais Jean a écrit l'Apocalypse dans quelle situation, dans quelles conditions? La Bible montre clairement, hein, selon certaines recherches bibliques, Jean écrivait l'Apocalypse, mais il était déjà presque dans l'état d'être un homme aveugle. Ses yeux ne voyaient plus bien. Il était réfugié politique dans l'île appelée île Patmos. Et c'est là qu'était Jean. Et c'est là que Jean recevait des visions où il était en train d'écrire l'Apocalypse. Et vous verrez que l'état même de l'expression apocalyptique que Jean a présentée peut déjà, quelque part, nous mettre un peu cette piste à l'oreille pour comprendre que même Jean était dans la dépression lorsqu'il écrivait Apocalypse. Vous verrez qu'il écrivait comme si la fin était là. C'était maintenant là, à ce moment-là que la fin était là. Mais pourtant, c'était des prophéties qui devraient encore attendre des années et des années. Bref, on est là aujourd'hui. On est encore dans le schématique des prophéties apocalyptiques. Mais on est encore là, l'Église est encore là, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Donc, c'est pour dire que, au fait, en réalité, on peut être enfant de Dieu, apôtre du Seigneur, être chrétien, mais se trouver traumatisé. Jean était traumatisé. Il a vu ses collègues se faire lapider, il a vu ses collègues se faire crucifier, il a vu tant de trucs. Et tout ça, certes, le Seigneur est venu lui parler, mais il y a eu quand même la touche de l'homme. Il y a eu quand même sa part aussi là-dedans. Tu vois, parce que quand il disait qu'il voyait des sauterelles vomir du feu, ce n'est pas des sauterelles qui vomissent du feu. C'était peut-être qu'il avait vu des hélicoptères qui larguaient des bombes, des choses comme ça, des tomahawks, de tout ce qu'on connaît comme des B-52 et autres. Mais il ne pouvait pas, il n'avait pas le verbe pour l'exprimer à cette époque-là. C'était quand même en vision. Mais bien sûr que c'était en vision, mais cette vision devrait être transcrite. Elle devait être mise sur papier. Mais dans la transcription de cette vision, certainement, il y a eu la touche aussi d'un côté dépressif au fait de l'auteur aussi. Ben, cela peut aller beaucoup plus loin. On peut voir même avec Moïse. Hein. Moïse était un leader puissant, un homme de Dieu qui a réalisé beaucoup de miracles avec Dieu. Mais tu verras qu'à un moment, Moïse avait craqué, avait déprimé, il avait craqué. Il était traumatisé. Il a dit à Dieu, mais Seigneur, mais pas à Dieu, mais il a dit aux enfants d'Israël que suis-je votre mère? Suis-je votre père? Pourquoi est-ce que vous êtes si têtu? Ça veut dire qu'à un moment, face à l'insatisfaction, face à l'insatiabilité, eh ben, à un moment, il était traumatisé, il avait craqué. Donc, il était déprimé à ce moment-là. Je peux te donner l'exemple. Regarde, Moïse, Dieu lui a dit de frapper les rochers combien de fois? Allô? Alors, le Seigneur avait dit à Moïse de frapper sur les rochers combien de fois pour que l'eau jaillisse? Mais dis-nous, nous te suivons. Ok, merci beaucoup. Non, mais voilà, je voudrais engager cet échange-là. Mais au fait, tu verras que le Seigneur avait recommandé à Moïse de frapper une fois les rochers. Ah, tu me posais la question de te répondre. Oui, je voulais qu'on se complète, au fait. Ok. Oui. Je n'ai pas bien. Moi, je crois que tu étais dans la réponse. Ah, d'accord, ok. Ok. Non, il a dit de taper une fois et Moïse a fait 2 fois. 2 fois. Mais qu'est-ce qui a conduit Moïse à multiplier fois 2 une affaire qu'on lui avait recommandée une fois? Mais ça veut dire qu'il y avait déjà un dysfonctionnement au niveau de sa psychologie. Il y avait déjà un dysfonctionnement. Il n'y avait plus de cohérence, en fait. Et à partir du moment où il y a ces troubles mentaux, où il y a le côté non cohérent, ben c'est normal qu'on peut déjà commencer à parler d'un pas dans la dépression. Donc, vous comprenez qu'un chrétien, on peut être chrétien, on peut prier le Seigneur, aller à l'église, mais être effectivement déprimé. Et laisse-moi te dire que la plupart des gens qui vont dans nos églises du réveil, particulièrement, je te dis qu'en majorité, sont déprimés. Ils sont déprimés pourquoi? Parce qu'on leur a fait des promesses qui n'arrivent pas. Ils sont déprimés pourquoi? Parce qu'ils ont fait des rêves, des visions, mais qu'ils ne voient pas ces choses se concrétiser. Ils sont déprimés pourquoi? Parce que de plus en plus, ils donnent en offrande, en dîme, en termes de temps, en termes d'énergie, mais en retour, ils n'arrivent toujours pas à trouver une satisfaction. Ils sont déprimés pourquoi? Parce que, pour comprendre les effets de cette dépression… Est-ce que ça, c'est ce que vous dites maintenant? Ce sont des éléments qui prouvent que quelqu'un
commence à devenir dépressif ou bien... Pouvez-nous nous donner quand même des éléments? Non, mais des éléments, bon, là parce que tu m'as Parce que posé une quand vous question. parlez de quelqu'un qui donne, après, je crois que c'est des éléments qui peuvent amener quelqu'un à la dépression. Non, bon, les éléments sont connus d'avance. Hein. En majorité, c'est connu d'avance parce que je parle par exemple de le fait de l'insatisfaction. L'insatisfaction peut conduire droit à la dépression. Ça veut dire que la personne arrive, la personne vient donner à l'église, elle donne la dîme, elle donne l'offrande, elle fait des sacrifices. En termes de temps, elle investit son temps. Elle investit beaucoup de choses à l'église, mais à la fin… Il investit chez le pasteur ou il investit chez Dieu? Mais les Anglais disent clairement, hein, je suis pasteur, mais les Anglais disent clairement que I don't see God, but I see the man of God. Ça veut dire que je ne vois pas Dieu, mais je vois l'homme de Dieu. Donc, ça veut dire que demander à ces gens-là de voir Dieu, d'investir en Dieu, mais c'est un peu abstrait. C'est comme leur demander de saisir l'air. Au fait, ils vont voir Dieu au travers de nous. Ils vont expérimenter le Seigneur au travers. Voilà pourquoi Dieu nous a donné des garanties. Il nous a donné des provisions. Il nous a donné ses potentiels. Il dit que la parole de mon serviteur ne sortira pas et rentrer sans accomplir quelque chose. Donc, quelque part, Dieu nous a protégés. Vous comprenez? Donc, quand les brebis arrivent, ils veulent voir Dieu au travers de nous, ni plus ni moins. Quand nous leur disons, écoutez, il faut braquer vos yeux vers le ciel, Dieu est au ciel, eh bien, dans l'état psychologique d'une brebis, c'est trop la demander. Il faudrait que le leader arrive à comprendre que c'est lui la voie de la transmission de la grâce. C'est lui, au fait, qui va jouer le fait reflet du rayon solaire, de ce soleil du midi qui s'appelle Jésus. C'est lui, au fait, c'est par lui que les choses vont passer. Ça ne passera pas par ailleurs, au fait. Si l'homme de Dieu dit, on arrête de prier, eh bien, le ciel se ferme aussi. Si l'homme de Dieu dit, commence à prier maintenant, le ciel s'ouvre aussi. C'est ça même le sens du modérateur. Merci, révérend. Merci, c'est vraiment une bonne réponse, très précise. Je crois que quelqu'un est béni, je crois que quelqu'un comprend quelque chose. N'hésitez pas de nous envoyer des questions, nous sommes en direct et nous aurons l'occasion de transférer toutes vos questions au révérend Dédé Kazadi. Mais révérend, donnez-nous quelques éléments qui montrent que la dépression est en train de se manifester. Ben, en tout cas, les éléments qui montrent que la dépression est en train de se manifester, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la perte des fois des goûts et puis il y a des fois l'addiction à l'alcool. Tu verras qu'il y a des personnes qui vont se réfugier dans l'alcool, en fait, pour essayer d'alléger des lourdes pensées qui sont à eux. Donc, il y a aussi ces troubles de sommeil que je viens de dire tout à l'heure. Mais est-ce qu'il n'y a pas, dans tout ce que vous avez dit, il n'y a pas d'autres éléments qui peuvent nous conduire Mais pour les enfants de Dieu, par exemple, pour les enfants de Dieu, il y a des fois la manifestation de l'instabilité par rapport à la fidélité face à son église de base. Tu verras que les gens vont aller des églises en église, c'est un signe de la dépression. Tu vois, parce que on ne change pas des églises en vain, parce que toutes les églises sont pareilles. Il n'y a pas une église qui est beaucoup plus sainte que l'autre, mais il y a des églises qui font l'effort pour que leurs péchés, leurs mauvais côtés ne soient pas exhibés. Mais il y en a des autres qui, facilement, tu peux détecter leurs fautes. Mais tu verras que quand la personne déménage d'une église à une autre, cela peut être un signal fort qui démontre que l'enfant de Dieu, la brebis du Seigneur, est en train de subir une dépression. Ça veut dire que la personne est insatisfaite parce qu'on déprime lorsque on n'arrive pas à atteindre l'état désiré. L'état désiré, c'est quoi? Ça veut dire que c'est son désir, son rêve, sa vision, ce qu'on veut être, ce qu'on veut obtenir. Mais lorsqu'on fait confiance à l'homme de Dieu, on fait confiance à l'Église, lorsqu'on fait confiance à la Bible et qu'à la fin, on n'arrive pas à atteindre cet état désiré, en fait, le corps se met dans un mouvement contraire. La psychologie se met en marche. Il ne faut pas oublier, hein, la psychologie, ce n'est pas diabolique. Hein. La psychologie, ce sont des fonctionnalités de notre cerveau. C'est le système de la réflexion de l'homme, tu comprends? Oui. Alors, du coup, quand ça n'avance pas, la personne peut attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais à la fin, ça ne va plus marcher. On a vu ça avec Israël dans le désert. Israël dans le désert, ils étaient là dans le désert. Après un certain moment, ils étaient fatigués.
Ils ont dit à qui? À Aaron, tout ça dans le parcours d'Israël, en fait, dans leur voie, dans leur parcours, dans leur histoire. Ils ont dit à Aaron, fabrique-nous un Dieu qui marche au devant de nous. C'est de là qu'est venue l'histoire du veau d'or. Fabrique-nous un Dieu qui marche. Pourquoi? Parce que Moïse avait trop traîné, Moïse était absent. Alors, ça veut dire que l'absence de Moïse, le manque, la solitude, ces côtés où on ne se sent pas soutenu, on ne se sent pas appuyé, a conduit Israël à une certaine dépression, voire même à aller beaucoup plus loin, à tomber dans l'idolâtrie. Et c'est là, c'est même avec les hommes de Dieu, même nous les serviteurs de Dieu, des fois nous déprimons. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Là, je viens à une question qui me revient à l'esprit. Nous pouvons constater ou nous pouvons croire, tu vas nous expliquer, il y a des dépressions inconscientes. En tout cas, en général, la dépression, elle se situe toujours à une certaine dimension d'inconscience. Voilà, elle se situe toujours à une certaine dimension d'inconscience. Parce que l'homme, Dieu nous a doté des capacités réflexives. Ça veut dire que nous avons un côté réflexif, en fait. Donc, nous avons un cerveau réflexif. Ça veut dire qu'à un moment, nous nous mettons dans un mouvement, même sans le savoir, mais nous sommes déjà dans le mouvement. Donc, et puis, la réflexion vient après, on essaie de se ressaisir pour se recadrer et puis faire mieux les choses. Donc, je peux t'assurer que dans la majorité des cas, la dépression, elle commence d'abord dans un état d'inconscience. Okay. Ça veut dire un état où on ne se rend pas compte qu'on est déjà en train de déprimer. Et c'est ça qui arrive souvent, même à beaucoup de serviteurs de Dieu. Je ne vais pas abuser sur les serviteurs de Dieu, mais la plupart sont déprimants. La plupart dépriment. Voilà, je ne suis pas tout à fait d'accord à ça pour ça, mais c'est un débat. Mais je peux t'expliquer, révérend Bouffon. C'est un débat. Je peux t'expliquer ça si tu veux. Explique-moi. Bon, imaginez-vous que le pasteur, il a beaucoup prié, il a beaucoup donné, il a jeûné, il a sacrifié sa jeunesse. Il a tout fait, il a abandonné même des hautes études pour se donner à l'évangile, à la théologie. Et il fait tout ce qu'il fait, il craint le Seigneur, mais il n'a qu'une église de 7 membres. Il se bat pour que l'église puisse se déployer en nombre, mais l'église ne se déploie pas 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, 20 ans plus tard. Ne t'étonne pas que ces pasteurs-là arrivent au point de commencer à s'en prendre aux fidèles. Est-ce qu'il avait la mission de commencer l'église? Vous avez dit? Est-ce qu'il avait la mission de commencer l'église? Il y a beaucoup de choses à se demander dedans, révérend. Il y a beaucoup de choses que nous devons mettre en exergue. Tu ne peux pas aller faire une église si seulement si Dieu ne t'a pas envoyé. C'est ça aussi le problème. Nous devons avoir une mission venant de Dieu et Dieu pourvoira. À un certain moment, nous devons nous poser des questions, à savoir réellement, est-ce que la ligne que je suis en train de suivre, c'est réellement Dieu qui m'a envoyé dans ça? Je suis d'accord avec cette question-là, mais je pense que cette question est dépassée parce que Christ a bien dit que nous sommes un royaume des sacrificateurs. À partir du moment où Christ dit qu'on est un royaume des sacrificateurs, ça veut dire qu'il nous emballe tous à les servir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux te réveiller, tu dis je vais servir Dieu, Dieu sera content parce que des âmes seront gagnées. Mais le problème, c'est l'intérêt que nous attachons à ça. Je sers Dieu. Je suis d'accord, je suis très d'accord avec vous. Je crois que ça ne va pas nous sortir dans notre débat, mais c'est un parenthèse. Mais revenons, le problème de Dieu n'est pas dans les nombres, le problème de Dieu n'est pas dans la foule. Donc là, on va créer vraiment un autre débat que je t'exigerai que nous revenons dans ces débats, ça sera intéressant, pour aider une personne, pour soulager quelqu'un qui est dans cet état, même le pasteur, parce que nous réfléchissons de cette manière de croire que je dois aller plus loin. Or, Dieu peut m'appeler à 5 personnes. Je me limite là en tant que berger. Exactement. Donc, nous ne pourrons pas faire tous la même chose, d'avoir 1000 membres, 200 membres, et ça sera difficile. Déjà, il y a des terrains. Prenons l'exemple en Europe. Si on veut compter des grandes églises, des méga-churches, c'est à compter au bout du doigt. Mais nous tous, nous travaillons dans l'espoir d'avoir ces mégas, mais ça ne viendra pas. Parce que les circonstances... Oui. C'est comme tu as dit tout à l'heure que ne nous éloignons pas des débats, mais si je peux ouvrir une petite parenthèse, c'est que même la croissance de l'Église est subordonnée de l'environnement. Voilà. Ce que je vous dis. Donc, il y a beaucoup de parenthèses, il y a beaucoup d'aspects que nous pouvons tenir compte.
Voilà, Tout à fait. revenons à notre débat. Merci La beaucoup. dépression et les confinements. Que Dieu bénisse son Oui. serviteur. Nous avons besoin d'aider une personne dans ce direct. Nous Yes. voulons aller plus loin, comme je suggérais à un homme de Dieu. Nous devons réfléchir au-delà de ce que nous sommes en train de voir. Que devait faire l'Église? Parce que nous sommes traînés à la boue, à des choses que nous ne méritons pas. Parce qu'il y a des gens qui réfléchissent, il y a des gens qui ont poussé les études d'enfants, mais qui sont pasteurs. Et c'est à notre effort de montrer ces choses aux gens qui nous regardent, et ça sera une bonne chose. Je prends une autre question, révérend, par rapport à la dépression et les confinements. Est-ce que pendant ces confinements, ça peut amener à une dépression à une personne qui est confinée? Exactement. Je peux bien préciser la question. Est-ce que les confinements peuvent provoquer une dépression? Oui, le confinement peut très, très bien provoquer une dépression et je reste convaincu que plusieurs d'entre nous sont déjà dans ces stades-là. Pourquoi je le dis? Parce que quand on est confiné, ben, les termes en soi l'expliquent. On est condamné, on est limité. Alors, comment est-ce qu'on peut continuer à rester normal à partir du moment où on est condamné? Comment est-ce qu'on peut continuer à rester cohérent à partir du moment où on est condamné? Donc, les confinements nous condamnent à rester chez nous. Mais alors que, par moment, l'homme a besoin d'un temps à lui. Par moment, l'homme a besoin d'avoir sa retraite. Ça veut dire qu'à un moment, se retirer. Mais là, le confinement ne nous permet même pas d'avoir une retraite, ne nous permet pas d'avoir un petit moment de zone privée pour être avec soi-même, en fait. Savoir parler à soi. Donc, je suis moi avec moi, j'essaie de développer quelque chose avec mon Dieu, moi avec moi. Mais dans le confinement, des fois, on nous condamne de rester avec tout le monde, de rester avec sa femme, avec ses enfants, sa femme avec toi, avec les enfants, de manière ininterrompue. Vous êtes là. Ça veut dire que s'il n'y a pas une méthode mise en place pour compenser à certaines réalités, eh bien, l'homme, nous basculons dans la dépression parce qu'il y aura des choses qui vont nous traumatiser. D'abord, ça sera les rituels. Le fait de faire la même chose chaque jour, de voir la même chose chaque jour, de répéter la même chose chaque jour, à la fin, ça finit par fatiguer nos neurones, en fait. Ça finit par fatiguer nos nerfs et ça peut produire de nouveaux comportements. Ça peut se transformer en violence, ça peut se transformer en colère, ça peut se transformer en des attitudes, en des humeurs bizarres. Et déjà, tout ça, c'est déjà des petits pas qui amènent à des grandes actions, donc des petits pas qui amènent à la dépression. Merci, révérend. Je crois que quelqu'un est béni. Et comment faire pour sortir de la dépression? Quels sont les remèdes, les modalités, des choses à faire pour nous épargner dans ces dépressions? Ce qui est déjà très important, révérend Isaac Bofunga, que le Seigneur te bénisse, ce qui est déjà très important, c'est la prise de conscience qu'il y a déjà un, ça ne va pas. Quand on a déjà la conscience qu'il y a déjà un, ça ne va pas, eh ben, c'est déjà un pas à la solution. Quand il n'y a pas cette conscience, c'est difficile. Voilà pourquoi Jésus dit ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la vérité en soi qui affranchit. La vérité, elle est là, mais elle ne va jamais t'affranchir. Mais qu'est-ce qui affranchit? C'est l'accès à la vérité. C'est la prise de conscience de l'existence même de cette vérité. Et c'est ça qui nous affranchit. Donc déjà, si tu es conscient qu'à cause du confinement, je suis déjà dans un état anormal, un état où je suis bloqué, limité, eh ben, tu vas devoir créer. Donc, une des choses pour sortir du confinement, c'est la prise de conscience de cette réalité. La deuxième chose, c'est de passer maintenant à l'étape de la créativité. Il faut devoir créer. Pourquoi créer? Parce que la créativité, ça te permet de rompre l'état. Ça veut dire que ça te permet de mettre fin aux rituels. Parce que les rituels, c'est ça qui crée le dégoût, en fait.
vous verrez que quand tu restes avec ta femme ou ton mari de manière continuelle, sans arrêt, du 1er au 30, chaque seconde, chaque heure, chaque minute, même si c'est la princesse la plus jolie du monde, mais après un certain moment, je te dis, même si tu parles en langue, même si tu pries, tu vas te fatiguer d'elle, en fait. Tu vas dégoûter. Mais ce ne sera pas un dégoût qui est un péché, mais c'est le système humain qui fonctionne comme ça. Nous sommes des êtres humains. Ça veut dire qu'au-delà de la spiritualité de la prière, il faut savoir que le corps n'aime pas les rituels. Le corps n'aime pas les choses qui se répètent de la même manière. Voilà pourquoi Dieu a dit à Adam et Ève, il leur a dit, allez-y, multipliez-vous. Ça veut dire que créez des choses, faites des nouvelles choses. Vous comprenez? Même, donc, il faudrait que, voilà, vous êtes chez vous à la maison, créez, voilà, un jour dormez au salon, un jour dormez dans la chambre, un jour écoutez la musique, un jour faites la fête, un jour faites le jeu, un jour sautez, un jour… Ça veut dire qu'il faut créer, il faut mettre en place des éléments nouveaux. S'il n'y a pas des éléments nouveaux, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que l'homme interne va se fatiguer et quels que soient les semblants de l'homme externe, il y aura un dysfonctionnement. Merci, révérend. Je crois que vous êtes vraiment dans de bons et nous bénissons toutes ces explications. Ça est en train d'aider une personne. Ça aide. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Nous sommes très contents. Toi qui nous suives, toi qui es en direct maintenant, tu es en train de nous suivre. Que Dieu te bénisse. Et je te conseillerais de partager ces moments. Envoyez ça à un frère, envoyez ça à une soeur. Ça peut le soulager, ça peut l'aider. Que Dieu bénisse. Voilà, nous sommes en train de citer, révérend. Est-ce qu'il y a des comportements que nous pouvons rééduquer à notre niveau, le pasteur d'abord et le frère et sœurs et tout le monde? Les comportements pour ne pas basculer dans la dépression. Oui, que nous devons rééduquer dans notre vie quotidienne. Et cela va nous protéger peut-être de ne pas basculer dans des dépressions inconscientes ou conscientes. Ben, bon, je pense que le premier comportement en tant que serviteur de Dieu, prophète, ce que je peux dire, c'est que nous devons nous accrocher aux promesses de Dieu. Nous devons nous accrocher sérieusement aux promesses de Dieu et nous devons à ces promesses associer une dynamique de la prière. Et cette dynamique de la prière va nourrir notre âme pour que l'espoir soit maintenu. Parce que le problème, ce n'est pas d'avoir l'espoir, mais le problème, c'est comment maintenir son espoir. Parce que l'espoir sera buté à des épreuves. Et nous devons maintenir cet espoir lorsque notre âme est nourrie de la parole. Et ça, pour moi, c'est la première chose. La deuxième chose, n'oublions pas que nous sommes des êtres humains. Un être humain a besoin de la satisfaction. Un être humain a besoin de satisfaire les désirs de base. Donc, ces besoins de base, qui sont par exemple manger, boire, se couvrir, faire l'amour aussi. Donc, c'est très important. Il faut que ces besoins de base soient satisfaits. Tu ne peux pas te dire que, ben voilà, je prie, je suis surnaturel, mais que je ne vais pas manger, que je ne vais pas prendre un petit verre de coca ou de Fanta ou je ne sais pas quoi, un café, un thé. Non, tu es un être humain. Tu ne peux pas dire que, voilà, je suis surnaturel, je suis confiné. Il faut faire son amour. Il faut avoir son partenaire. Il faut avoir sa femme. Il faut avoir son mari. Pour le marier. Il faut demander à Dieu. Pour le marier. Ben pour le marier, moi, je pense qu'il faut… non, j'ai dit faire l'amour pour le marier. Mais j'ai précisé, je dis qu'il faut faire avec sa femme, il faut faire avec son homme. Je ne vais pas extrapoler là-dessus. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, je vais rentrer dans une dimension spirituelle. Est-ce que la prière, en tant que prophète de Dieu, la prière peut changer, peut donner la solution à la personne qui est dépressive? Exactement. La prière joue un grand rôle pour une personne qui est dépressive à condition que cette prière soit une prière qui est faite en intelligence. Ça ne doit pas être une prière qui est faite en langue. Ça ne doit pas être une prière qui est faite avec trop de spiritualité exagérée, sans une base intellectuelle. Mais pourquoi l'exception à ces cas? Pourquoi? Parce que quand déjà on est dépressif et qu'on va prier, c'est là où des fois nous engageons des requêtes qui n'ont rien à voir avec le plan de Dieu ni la volonté de Dieu. Tu n'as jamais vu une femme dont le mari
est allé prendre une autre femme, ça veut dire que la femme face à sa rivale, eh bien, parce qu'elle déprime, elle est traumatisée de l'acte de son chéri. Et cette femme-là commence à faire des prières déplacées, des prières qui ne rencontrent pas la volonté de Dieu. Par exemple, elle demande à ce que Dieu coupe la tête de son mari. Elle demande, par exemple, que le feu puisse brûler la rivale. Et ça veut dire qu'elle oublie que le livre d'Éphésiens nous dit clairement que la lutte est contre les principautés, les princes des airs, et non contre la chair. Ça veut dire qu'il y a des requêtes de prière qui ne sont fondées que sur la dépression. La dépression, ça veut dire que va dans l'église, hein, va dans l'église, moi je te dis la vérité. Va même dans nos églises que nous conduisons, lorsque nous commençons à prier, un berger ouvre ses oreilles, entend les prières des enfants de Dieu, mais tu verras que sur 100% des prières, il y a au moins 70% des prières qui sont fondées sur une logique de la dépression et non sur une logique de la volonté et du plan de Dieu. Ça sera, oh, le feu brûle ma rivale, le feu coupe la tête à un tel, tout ça, tout ça. Même les apôtres ont fait la même chose. Ils ont dit au Seigneur, mais Seigneur, cette ville ne nous a pas reçus. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu voudrais que nous puissions demander que le feu puisse brûler cette ville-là? Et Jésus, qu'est-ce qu'il leur a dit? Parce que Jésus était posé. Jésus n'était pas déprimé. Jésus était tranquille. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Christ leur a dit ceci, il leur a dit, écoute, moi je ne suis pas venu perdre les âmes, mais je suis venu les sauver. Je suis venu les guérir. Donc ça veut dire qu'il arrive des fois qu'à cause de la dépression, moi je vois ça même entre nous les pasteurs, quand il y a la dépression dans une pasteur, nous maudissons les gens. Nous oublions que le Seigneur nous a appelés à bénir. Nous commençons à les maudire. Telle sœur ne m'a pas donné la dîme, que Dieu la frappe. Telle famille, ils ne sont pas reconnaissants, j'ai trop donné. C'est pas la colère, ça. C'est pas la colère. Mais la colère, c'est quoi? Mais la colère, c'est déjà un dysfonctionnement au niveau comportemental. Ça veut dire qu'on se met en colère de manière exagérée et on ne fait plus la volonté de Dieu. Et en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'on a perdu ce qu'on appelle la maîtrise. Alors que la maîtrise, c'est le fruit du Saint-Esprit. C'est parmi les éléments importants de la spiritualité sainte. Merci, révérend. Mais donnez-nous quand même ces prières intelligentes. Comment le faire? Comment aborder cela? Mais je pense que les prières intelligentes sont des prières qui sont basées sur un retour à Dieu de ce qu'il a dit. Un retour à Dieu de ce qui est inscrit dans sa parole. Il a dit ceci. Tu veux te justifier, tu as raison, viens, plaide ta cause, justifie-toi, renvoie-moi ce que je dis. Donc le Seigneur attend de nous que nous puissions prier des prières qui sont déjà existantes dans sa parole. Ce n'est pas en vain qu'on a établi des psaumes, ce n'est pas en vain qu'on a établi des prières de Moïse, ce n'est pas en vain qu'on a établi tant d'autres de prières de Méphibosheth et toutes ces choses-là. C'est parce que quelque part, nous devons nous inspirer des prières intelligentes. Lorsque nous traversons des temps de la dépression ou quoi que ce soit, c'est mieux même de répéter une prière qu'on t'a donnée, qu'on t'a dit de faire, que de faire ta propre prière qui peut être tout simplement motivée d'un dysfonctionnement au niveau de ton homme intérieur et qui est dû tout simplement à un environnement qui est en bataille contre toi, qui est en combat contre toi. Et ça te fait perdre la maîtrise et tu commences à parler des choses dans lesquelles Dieu ne se retrouve pas. Et Jésus a dit ça, pasteur Isaac Bofunga. Jésus a dit ça, il a dit clairement que nous devons prier selon sa volonté. Nous devons demander selon son plan. C'est clair dans la Bible. Merci, révérend. Oh, quel bon moment. Je crois que quelqu'un a été béni. Merci encore, révérend. C'est de tels sujets que nous allons commencer à aborder, à part la prière, à part l'évangile. Nous allons toucher un peu la société pendant ces moments de confinement parce que nous avons l'objectif d'aider une personne à comprendre, à être enseigné et qu'il soit instruit. C'est ça notre objectif. Merci pour le temps que tu nous as accordé. Merci pour avoir accepté notre invitation. Un mot à tous ces gens qui nous suivent. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans ce moment? Celui qui se retrouve dans les symptômes, dans les signes de la dépression actuellement, qu'est-ce qu'il doit faire?
Vous les recommandez quoi maintenant? Et après, nous vous demanderons de prier pour tous ces gens qui nous suivent. Que la grâce de Dieu les comble. Ce que je peux dire à tous les enfants de Dieu, parce que là, tu m'as invité, tu m'as demandé d'être scientifique, de rester scientifique. Donc, j'ai fait l'effort de rester scientifique. Ce que je peux leur dire, c'est qu'il ne faut jamais nager contre courant. Il ne faut jamais se battre avec le vent. Il faut apprendre à faire son côté lâche-prise. Ça veut dire que tu es dans le confinement. Commence d'abord par accepter que je suis dans le confinement. Ne cherche pas à bagarrer avec le confinement. Donc, laisse-toi aller et demande juste à Dieu de t'accompagner sur cette voie-là. Et crois-moi, ce confinement ne sera jamais éternel. Et la Bible est claire pour dire que tout ce qui s'est fait sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Tout ce que tu vois avait déjà été fait. Nous avions eu Noé qui était dans un confinement pendant 40 jours, 40 nuits dans l'arche de Noé. Il était confiné avec des lions, avec tous les animaux, ils étaient confinés. Mais à la fin de toutes choses, nous avons vu que la colombe les a ramenés, les a rapporté la bonne nouvelle. Donc, le confinement, ce n'est pas la fin de l'histoire de l'homme. C'est peut-être, il faut savoir juste le traduire à ton avantage. Le confinement nous donne l'occasion, nous missionnaires, d'avoir le temps de parler avec nos enfants, de comprendre leur comportement, de comprendre comment est-ce qu'ils agissent, parce que des fois, nous pensons les connaître, mais en étant maintenant, cette fois-ci, avec eux de manière continuelle, tu vas réaliser que ta fille a grandi, ton fils a grandi, tu vas réaliser même les besoins aussi de ta femme ou de ton mari, parce que là, tu arrives maintenant à établir le vrai état d'esprit de l'autre. Donc, nous pouvons tout simplement travailler l'idée de traduire les confinements dans une dimension d'en tirer des leçons. Merci, révérend. Nous avons besoin d'une prière de 30 secondes pour bénir quelqu'un parce que nous croyons à la prière et nous croyons que Dieu répond par la prière. Je prie et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que toutes sortes de démons qui voulaient profiter de la voie, de la dépression qui débutait déjà dans ta vie, que ces démons soient nuls et sans effet et qu'ils sortent de toi. Et je déclare que si cette dépression avait déjà installé une pathologie, un élément qui devient chronique, le sang de Jésus-Christ a le pouvoir de le ôter. C'est le sang qui ôte le malheur, qui ôte le péché. Je déclare au nom de Jésus-Christ que l'âme triste, que l'âme qui traverse des douleurs, que cette âme trouve la joie dans le nom de Jésus. Je bénis les femmes, je bénis les hommes, je bénis les familles et je bénis les nations du monde. Au nom de Jésus-Christ, nous sortirons de ces confinements vaillants héros et instruits par le Saint-Esprit lui-même. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, révérend. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Nous aurons d'autres sujets à aborder et vous serez toujours le bienvenu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, révérend Isaac Boffoura. Mes compliments à maman. Merci. Mes compliments à madame. Pareillement, pareillement. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. À la prochaine. Au revoir. À la prochaine.